Par une froide journée ensoleillée de novembre, nous allions commencer une tâche totalement nouvelle pour nous. Nous devions démolir les 4 fenêtres stables à droite de l'écurie et réutiliser les briques. Nous avons passé des semaines à les extraire de l'ancienne fondation. Puisque l'extérieur du bâtiment est empilé de bois. Nous avons donc dû essayer de les remonter depuis l'intérieur. C'est plus difficile à aligner avec le mur extérieur, mais nous avons fait de notre mieux. Ma première rangée est terminée. Il m'en reste encore beaucoup à faire. Travailler de droite à gauche m'est plus facile. Au coucher du soleil, nous avons constaté que la température approchait 0 degré, risquant d'affecter la prise du mortier. Face au froid prévu, nous mettons cette tâche en pause pour nous concentrer ailleurs. « 419 cm. Nous avons eu 3 centimètres. Seulement 3 cm. Une partie de cet arbre est clairement trop proche du bâtiment, mais j'envisage d'enlever tout ça. Parce que le soleil se déplace comme ça, donc ce serait bien d'avoir la lumière du soleil qui entre de ce côté. Oui. Journée excitante. C'est excitant. Parce qu'il était maintenant temps d'agrandir l'ancienne porte de l'écurie et de faire de la place pour la nouvelle grande porte vitrée avec des fenêtres sur les côtés, une étape du processus de rénovation qui reliera l'intérieur à ces magnifiques environs. Et j'étais tellement ravie d'être arrivée jusque-là. Comme à chaque étape de cette rénovation, cela prend plus de temps que ce que j'espérais avec optimisme. Les premières découpes de la façade étaient faites et j'avais retiré la majeure partie du noisetier près du bâtiment. Ce qui a aussi permis de faire de la place pour enlever les anciens poteaux à chevaux. À un moment donné,
J'ai ma propre petite tâche d'écurie aujourd'hui. Je vais vider ce bac à plantes pour récupérer la terre et avec un peu de chance, nous pourrons ensuite l'enlever pour découper l'ouverture d'une autre porte. Donc c'est une tâche passionnante, ou du moins son résultat. Celle-ci pousse aussi à l'intérieur de la maison, dans le grenier à foin. Ils ne t'aiment pas. Et elles ont des épines. Sauvage. Cela pourrait être mon nouveau chemin pour aller au travail dans 6 mois, en sortant de la porte, par ici. Peut-être avec un peu moins de buissons et de nature sauvage. Et puis j'aurai une belle porte vitrée ici qui mènera à mon atelier. Ça va être super, je dois me concentrer car le soleil se couche dans 1 heure. C'est fou. Ne fais pas ça. Grandis. Dans. À travers. Merde. J'espère que c'est le dernier. Ça va être la 8e brouette. Est-ce que ça passe? Oui. Par une belle journée fraîche de fin novembre, nous avions franchi une étape importante. Il était enfin temps d'installer les fenêtres Alof dans la porte d'entrée produite par Spavindua. Grâce à leurs conseils et à leur expertise, nous avions pu créer une harmonie avec nos fenêtres du salon et j'en étais tellement ravie. C'est le grand jour. On va installer les premières fenêtres et la première porte dans l'écurie. Le temps est magnifique. Il fait très doux, le soleil se lève. Nous pensons que ces fenêtres, grâce à leur position élevée, amélioreront considérablement la lumière à l'intérieur de l'écurie et en même temps raconteront une histoire sur l'écurie. Comme elles remplacent les anciennes portes Alof,
Nous avons fait fabriquer toutes les fenêtres et les 2 grandes portes en aluminium pour éviter tout entretien. Seule la porte d'entrée est en bois, car je veux qu'elle puisse être peinte et qu'il soit facile d'y enfoncer une aiguille pour les décorations saisonnières. Ça change vraiment tout d'avoir un coup de main de temps en temps. L'installation des fenêtres et de la porte d'entrée a été très rapide et tout était fini en 2 heures. En plus, nous avons obtenu des conseils pour la prochaine étape de notre rénovation. Pendant que Burp ponçait le sol, je suis montée préparer l'isolation à l'étage. Avant d'isoler le grenier à foin, il fallait d'abord le nettoyer et le vider. Pour tout ce que les anciens propriétaires avaient laissé derrière eux, ce qui comprenait des centaines de balles en plastique, des objets métalliques, des caisses en bois et des tas de foin. Le bois ici est tellement beau, mais il est trop épais pour être utilisé comme plancher en bas, mais nous allons l'utiliser pour autre chose. Après un mois de décembre chargé, nous avons remis nos vêtements de travail prêts à abattre le dernier mur. Plus facile à dire qu'à faire. Boop l'a frappé avec une hache, j'ai fait de jolis trous en espérant affaiblir le mur. Ce n'est pas très professionnel, mais avec du travail et de la détermination, cela finira par payer. Bonjour jardin. Bonjour jardin. Ça se passe lentement mais sûrement. Et regarde juste, c'est la vue que nous avons. Ce sera très joli. Depuis plus d'un mois, nous luttons avec l'ancien linteau. Sa cise a été extrêmement difficile à enlever et il pèse bien plus de 100 kilos. Il a finalement paru logique de solliciter un voisin sympathique avec son tracteur pour retirer l'ancien linteau et poser le nouveau, plus large. Alors que nous faisions les dernières découpes à la machine, nous payions à nouveau une somme considérable pour la louer. Avoir un coup de main de temps en temps change vraiment tout. Nous avons terminé en moins d'1 heure et ressenti un grand soulagement.
Nous sommes maintenant à la mi-janvier. En septembre, quand nous avons eu les clés de la maison, nous avons commencé ce projet d'écurie. C'est à ce moment-là que nous pensions que je pourrais installer mon atelier ici, ce qui n'est pas le cas. Mais je suis vraiment contente d'avoir l'impression qu'on est enfin arrivé au point où toute la démolition est terminée. La seule chose qu'il reste à faire, c'est d'enlever le grenier à foin, tous les boulons à un moment donné. Mais maintenant, on peut commencer à tout reconstruire et créer ce studio incroyable dans lequel je pourrais travailler. Ça fait tellement de différence de pouvoir maintenant profiter de ces magnifiques vues sur la propriété dans 2 directions. Ça apporte tellement plus de lumière et de nature et c'est vraiment merveilleux. Donc nous entrons dans une période où nous allons tout isoler, installer les dernières portes et les dernières fenêtres. Il reste encore beaucoup d'étapes, mais on a l'impression d'avancer. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de mettre un pouce en l'air si c'est le cas et je reviendrai bientôt avec un nouvel épisode 4. Au revoir les amis.